Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance d'habitude à faire des vidéos de lecture chuchotée. D'ailleurs, j'en profite pour vous expliquer d'où vient mon nom de Lidouo ASMR. Eh bien, c'est justement parce que je lis tout haut, même si en réalité ce serait plutôt je lis tout bas. Voilà, au cas où certains n'auraient pas fait le rapprochement. Donc il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais un petit peu le matériel que j'utilisais pour enregistrer. Et dans cette vidéo, quelqu'un m'a proposé en commentaire de présenter mes instruments. Et j'avais gardé cette idée en tête et j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc me voilà entourée de plein d'instruments, mais je précise que ce n'est pas parce que je suis entourée d'instruments que je suis une super musicienne. En fait, pas du tout, je suis plutôt autodidacte, je ne suis pas du tout une musicienne technique, mais je prends la musique au sérieux quand même et c'est pour moi une vraie passion. Je fais des concerts, j'écris des chansons. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le matériel et les instruments que j'utilise. Et on commence avec cette magnifique guitare électrique de marque Duesenberg. C'est une super guitare mais beaucoup trop bien pour ce que j'en fais parce que je ne suis pas vraiment une musicienne d'électrique, je suis plutôt acoustique. Mais je m'en servais beaucoup il y a quelques années lorsque je jouais dans un groupe de rock. En fait, on était plutôt un duo. Et du coup, je l'utilisais. Mais ce n'est pas moi qui faisais les solos endiablés, tout ça. Non, moi, c'était plutôt guitare rythmique. Et le chant, bien sûr, puisque c'est surtout ça, en fait, que je fais, c'est que je chante. Et donc, ce que je faisais avec cette guitare, c'est que en fait, je l'utilise avec cette pédale d'effet qui est là. Et cette pédale d'effet a plein de possibilités de sons électriques, des sons saturés, des sons avec du délai, des chorus. On peut tout faire avec ça. Et ensuite, je branchais tout ça dans une sono. Et c'était parti pour les concerts. Maintenant, je joue plutôt de l'acoustique, donc je m'en sers beaucoup moins. Mais c'est vraiment une guitare que j'adore, je la trouve magnifique. Mais du coup, maintenant, je vais vous montrer ma guitare principale. Alors ça, c'est vraiment la guitare dont je me sers au quotidien, autant à la maison que en concert. Donc c'est une guitare de marque Godin. C'est une guitare canadienne, ce sont mes préférés. J'ai eu plusieurs guitares qui viennent du Canada. Il y a plusieurs marques canadiennes qui sont toutes fabriquées à peu près au même endroit. Et on retrouve toujours à peu près le même manche et la même sensation. Et du coup, j'adore ces guitares canadiennes parce que je suis vraiment plus à l'aise dessus que sur les autres marques. Et donc j'avais choisi cette guitare en remplacement d'une super petite guitare Taylor que j'adorais, mais quand je la branchais dans la sono pour les concerts, elle ne sonnait pas comme je le voulais. Du coup je l'ai remplacée par celle-là et le système de préampli est vraiment bien. J'ai aucun souci avec celle-là, elle sort très bien dans la sono ou dans les amplis, comme le petit ampli Acus qui est là que je vous présente aussi. C'est un ampli dans lequel je branche une guitare et un micro et je peux faire des concerts avec juste ce petit ampli. Il a un super son. Le seul problème que je pourrais reprocher à cette guitare, c'est que lorsqu'elle n'est pas branchée et qu'on joue en acoustique comme ça dessus, elle manque un petit peu de basse et de profondeur parce que c'est une petite caisse. On appelle ça la forme concert hall. Alors c'est plus pratique pour moi que d'avoir une très grosse guitare
précédent propriétaire. Du coup, je l'ai repeinte. J'ai rajouté la déco de rosace en bois et le pickguard de protection qui cache un petit peu les endroits abîmés. Je n'ai pas le talent d'un luthier, mais je trouve que c'est très correct et du coup, elle est beaucoup plus jolie et elle sonne formidablement bien. Donc c'est une de mes guitares préférées aussi pour jouer à la maison. Après on peut enregistrer quand même avec en mettant un micro tout simplement devant les cordes. Mais pour les concerts ce n'est pas très pratique. Ensuite je vous présente maintenant cette magnifique guitare Gretsch. Alors celle-ci, j'avoue, c'était un petit peu un caprice, un petit peu un craquage. C'était il y a 2 ans, je voulais absolument une Gretsch blanche. Et celle-ci, je l'ai achetée sur Thomann, c'est le site internet qui vend tout un tas d'instruments, qui est basé en Allemagne. Et c'est un modèle Anniversary qui est sorti pour les 150 ans de la marque Gretsch, puisque Gretsch existe depuis 1883. Donc j'adore cette guitare, mais le problème c'est que en fait je ne joue pas vraiment souvent dessus parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc je l'adore quand même. J'ai déjà fait quelques enregistrements avec, notamment une cover sur YouTube et aussi une reprise de Alléluia en français. Donc je l'ai utilisé pour enregistrer. Si j'ai fait un live aussi avec. Je crois qu'on entend le tonnerre dehors. Oui, j'avais fait un concert avec, un concert où j'ai joué pendant 2 heures debout et avec la sangle et le poids de la guitare. En fait, elle est beaucoup trop lourde. Du coup, elle n'était pas du tout adaptée pour ce que j'en ai fait. Donc je pense que si je dois vendre une guitare, ce sera probablement celle-là. Même si en réalité, je l'adore. Mais je préfère qu'elle soit dans les mains de quelqu'un qui joue dessus plutôt que ici où elle s'ennuie peut-être. Et puis bon, c'est une guitare qui est faite quand même pour jouer des choses peut-être un peu particulières, un peu blues. Elle a un super son, mais moi je ne l'exploite pas assez avec ma façon de jouer en fait, donc c'est un petit peu dommage, voilà. Mais je voulais quand même vous la présenter. Ensuite, on a cette guitare qui est une imitation de guitare Ovation. On reconnaît bien le dos de la guitare en plastique bombé comme les Ovations. Mais ce n'est pas une Ovation, c'est une imitation de la marque Harley Benton, qui est la marque qu'on trouve justement sur le site Thomann. Et en fait, je l'avais achetée uniquement parce qu'elle a des cordes nylon et je voulais essayer la sensation des guitares classiques. Les guitares classiques ont des cordes nylon et un manche plus large que les guitares folk que je vous ai montrées. Malheureusement, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop les sensations que j'aime, donc je voulais essayer, mais finalement c'est pas trop pour moi et en plus ce n'est pas une super guitare. Elle aurait peut-être besoin d'un petit réglage. Bon, c'est pas une grande guitare d'une grande qualité, mais elle est quand même jolie avec ses décorations en bois qui imitent vraiment bien les guitares de marque Ovation. Par contre, elle a un bon préampli, quand on la branche, elle sonne pas trop mal. Je n'ai pas encore essayé de faire un concert avec, mais peut-être que je pourrais. Un petit concert sur un petit marché peut-être. Ensuite, ce que je peux vous présenter, ce sont mes 2 claviers. Donc le grand clavier blanc, c'est un clavier kawaii. C'est en fait un piano électrique. Donc il n'est pas fait pour avoir plein de sons, des rythmiques ou ce genre de choses. C'est surtout pour jouer du piano sur un piano électrique. Donc celui-là, je l'adore. Je l'avais acheté en remplacement d'un piano électrique de marque Korg qui ne me plaisait pas au niveau du toucher, alors que celui-ci il est parfait. Donc je l'utilise pour jouer à la maison pour le plaisir, et aussi j'avais fait
un live sur Facebook l'année dernière où je jouais des chansons pendant plus d'une demi-heure et je chantais bien sûr. Ensuite on a le petit clavier Yamaha. Alors celui-ci il est plus petit, il a moins de touches. Il a 61 touches alors que l'autre en a 88. Celui-ci je m'en sers pour transporter en voyage par exemple, en vacances, ou si je veux faire un concert et l'emmener. Il est tout léger, donc facile à transporter. Par contre il n'a pas le toucher lourd comme le piano kawaii. C'est plus des touches comme un clavier synthétiseur au niveau de la sensation. Et le son est moins bon bien sûr, mais il fait très bien l'affaire, il est très très bien. Avec un bon rapport qualité-prix aussi. Ensuite, je peux vous présenter la Stomp Box. Donc ça c'est quelque chose qu'on met par terre aux pieds. Et avec mes pieds je tape dessus pendant que je joue en concert. Quand je suis toute seule par exemple, ça rajoute vraiment un dynamisme, ça rajoute vraiment quelque chose. Ça rend les morceaux plus dynamiques et plus dansants. Car parfois je joue avec quelqu'un qui joue du caron, ce sont des percussions, ou un batteur, mais lorsque je suis toute seule, bien sûr ça ne remplace pas un vrai percussionniste, mais c'est mieux que rien. Donc c'est une Ortega Analog Percussion Stomp Box. Elle me va très très bien celle-ci, c'est tout simple d'utilisation, on la branche directement dans la sono et ça marche tout seul. Ensuite, voilà, vous devez vous demander ce que c'est. Donc ça c'est un support pour harmonica. Voilà l'harmonica que j'ai depuis 1994. Et là vous vous dites mais quel âge elle a? Eh bien oui. Cette harmonica a été achetée en 1994 pour un voyage dans l'Ouest américain. Et le but c'était de jouer de l'harmonica devant les cactus de l'Arizona. Chose que je n'ai pas vraiment faite parce que je ne savais pas bien en jouer. D'ailleurs je n'ai jamais vraiment appris. Mais comme on m'a prêté, enfin on m'a donné ce support, donc c'est fait pour pouvoir fixer l'harmonica dessus et pouvoir jouer pendant qu'on joue de la guitare et que les mains sont occupées. Donc là cet hiver je vais m'entraîner. Donc cette harmonica est en sol, ça veut dire qu'il faut jouer sur une tonalité de sol ou des tonalités sur lesquelles cette gamme va fonctionner. Donc cet hiver je vais m'entraîner pour pouvoir rajouter ça dans mes concerts l'année prochaine. J'ai oublié de vous présenter ma basse. Alors ça c'est une petite basse de la marque Squier, c'est une Jaguar basse. Donc Squier est une sous-marque de la marque Fender, qui est une super marque de guitare. Et donc c'est une imitation des Jack Bass en fait, si je ne me trompe pas. Donc c'est une short scale, c'est-à-dire qu'elle a un manche court, contrairement aux long scale. Mais comme je ne suis pas du tout bassiste, c'est juste pour pouvoir faire sur mes enregistrements les fondamentales des accords, car je ne sais pas faire des lignes de basse compliquées ou faire des fioritures, non tout ça je ne sais pas faire, donc c'est pour faire des choses simples. Mais lorsqu'on enregistre un morceau, quand il n'y a pas de basse, ça manque vraiment. C'est pour ça que j'avais acheté cette basse, la base. Donc petit instrument très sympa, pas très cher. Elle m'a même servi lors d'un concert que je faisais en groupe. On était 5 sur scène et le bassiste a eu un problème avec sa basse qui est tombée en panne en plein milieu du concert. Et du coup, on est allé chercher ma petite basse et il a pu finir le concert avec. Comme quoi c'est un bon petit instrument qui nous a bien sauvés ce jour-là.
Ensuite, on a bien sûr ce micro qui est à la base mon micro de chant. Ce n'est pas un micro spécialement fait pour la l'ASMR, mais avec les bons réglages sur le micro et sur l'enregistreur, eh bien ça fonctionne. Car sinon j'ai mon micro de concert, ça c'est mon micro de chant que j'utilise en live, c'est un Sennheiser, mais ça ne marche pas pour la l'ASMR. Celui-ci c'est un Rode NT2A et il fonctionne pour la l'ASMR. Donc là, il est branché dans la piste 5 de ce multipiste. C'est un enregistreur que j'utilise pour enregistrer des chansons. On peut brancher plusieurs instruments. Là, je l'utilise dans cette piste parce qu'elle a l'entrée fantôme et que ce micro fonctionne avec l'entrée fantôme. Et donc tout ça, je l'utilise pour faire de l'ASMR, alors qu'à la base, en fait, c'est le matériel que j'utilise pour enregistrer des chansons. Ensuite, on a donc la pédale d'effet Zoom G3 qui permet d'avoir plein de sons différents. Il y a au moins 200 sons là-dedans. Des sons saturés, des sons clairs. Il y a aussi une boîte à rythme, un accordeur bien sûr, plein de choses et aussi un looper. Alors le looper, il permet de pouvoir enregistrer une boucle de guitare et de pouvoir jouer par-dessus. Par exemple un solo. On peut même enregistrer plusieurs pistes de guitare les unes par-dessus les autres. Ensuite on les lance et on peut jouer par-dessus, c'est vraiment super. Ensuite cette pédale Boss qui s'appelle, je me rappelle plus, Vocal Harmoniste. Donc celle-ci on branche dedans le micro et la guitare. La machine reconnaît les accords de guitare que je joue et elle me permet de rajouter des chœurs à ma voix. Par exemple, sur un refrain, il ne faut pas l'utiliser trop souvent, il faut l'utiliser avec parcimonie, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc sur, par exemple, 2 phrases d'un refrain, je peux choisir par exemple de rajouter une voix, une tierce, une quinte, basse ou haute, ou même les deux. Et en appuyant sur ce bouton, eh bien ça va rajouter des voix en plus de ma voix principale, comme des chœurs. Ça rajoute vraiment du dynamisme. Là, donc lorsque je suis toute seule pour jouer, le fait d'utiliser la Strombox plus les chœurs, c'est un peu comme si on était plusieurs à jouer alors que je suis toute seule. Sinon j'ai aussi cette petite pédale d'effet de guitare qui est beaucoup plus simple que la grosse pédale G3. Ça c'est quand j'ai envie de voyager léger, de m'installer léger. C'est un petit effet de guitare qui rajoute un chorus, un délai, des petites choses plus simples. Elle fait aussi looper. C'est quand je n'ai pas envie d'emmener le gros multi-effet. Ça suffit amplement quand je joue dans des petits endroits. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je ne vous présente pas ma sono ou je ne vous parle pas trop de technique, sinon ça va être trop ennuyeux, donc on va s'arrêter là. C'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir jouer, mais le but était de faire des chuchotements et non pas du bruit. Donc j'en profite pour vous prévenir que depuis quelque temps j'ai aussi un Spotify, donc je mets les vieilles vidéos pour le moment, mais je serai aussi sur Spotify. Et aussi je voulais vous remercier parce que depuis peu nous avons dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Au départ je ne pensais pas du tout atteindre les quelques milliers d'abonnés, maintenant j'en ai 10 000 et je trouve que c'est énorme, donc je voulais vous remercier et aussi éventuellement vous demander si ça vous tenterait, si ça vous dirait que je fasse une vidéo FAQ. Alors ce n'est pas trop mon genre de m'exposer et de raconter ma vie. En général je fais vraiment uniquement des lectures chuchotées. Mais je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc ce n'est pas sûr que je le fasse. Dites-moi déjà si ça vous tente. Si jamais ça vous tente, vous pouvez me poser des questions en commentaire et peut-être
peut-être que je ferai la vidéo, mais je ne promets rien. En tout cas, merci